Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour parler de deux choses. Premièrement, l'orientation de la chaîne dans les mois et peut-être années qui suivent, et également de pourquoi il faut se lancer en bourse absolument en 2025 et dans les années qui vont suivre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvriraient cette chaîne, je parle essentiellement d'investissement immobilier, je parle de la Bulgarie, je parle également de droit, et de fiscalité et puis un peu d'autres vidéos hors sujet de temps en temps. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai des projets un peu plus internationaux et je travaille moins sur l'immobilier en Bulgarie, sur les investissements immobiliers en Bulgarie. Ce qui fait que j'ai moins envie de produire de contenu là-dessus. Donc vous en verrez moins tout simplement. Alors je fournis toujours un service d'accompagnement aux investisseurs qui souhaitent se lancer en Bulgarie. Le marché reste abordable et il y a toujours des bonnes affaires et des bons investissements à faire, que ce soit en achat-revente ou en locatif. Malheureusement aujourd'hui les résultats de l'immobilier sont moins intéressants qu'avant, que dans le début des années 2000, 2010, etc. Et c'est pour ça que je vous parle de bourse et que j'ai envie d'élargir les sujets de la chaîne. Tout simplement parce que si vous voulez, dans les années 2000, vous aviez des pays qui tournaient à une inflation souvent 1 ou 2% par an, ce qui était positif puisque c'était logique, je veux dire, par rapport à la croissance économique, par rapport aux avancées au développement des pays. Même s'il y avait des problèmes, les États géraient pas trop mal le bordel. Et aujourd'hui, depuis surtout 2020-2021, en Europe a fortiori, mais c'est mondial de toute façon, l'inflation est devenue à peu près folle. Alors aujourd'hui ça a un peu diminué, mais je pense que les chiffres sont truqués. Donc même si on vous dit que l'inflation est à 3-4%, peut-être qu'en vérité elle est plus à 7-8%, sachant que dans les postes de dépenses les plus importants des ménages, je veux dire l'immobilier, c'est là où l'inflation posera un problème. En plus en Bulgarie, là où je suis, c'est vrai que je sais pas s'il y a une bulle, mais en tout cas je crains peut-être une déflation dans les années à venir, parce que même s'il y a l'euro qui arrive, je crois toujours à l'augmentation des prix pendant un certain temps. Mais en tout cas il y a un risque déflationniste, je pense, parce que c'est décorrélé des salaires, c'est décorrélé de la production de biens et services, et donc il y a un vrai souci là-dessus dans la plupart des pays en fait, de l'Europe. Et donc la seule arme en fait aujourd'hui qu'on a pour se protéger, de la baisse, je veux dire de l'inflation et des problèmes actuels, j'ai envie de dire, c'est les marchés financiers. Et le truc c'est que même si on veut pas être expert de ça, il n'y a pas besoin en fait. Vous pouvez très bien acheter des ETF et acheter le marché au global et avoir des résultats très très corrects qui vont surperformer d'autres classes d'actifs et qui vont vous permettre en aide d'inflation de faire grossir votre capital et de le préserver. En plus on peut réinvestir en permanence avec la méthode DCA, donc ce qu'on gagne, ce qui fait que sur le long terme on est gagnant à cette méthode. Et puis même s'il y a des fluctuations de marché et qu'il y a des périodes baissières, en investissant long terme et avec un modèle systématique, en réinvestissant ce qu'on gagne, tout simplement sur le long terme on est gagnant. Il y a quasiment 0% de chance de perdre, alors à part si vous faites du stock picking et vous avez des stratégies risquées, mais si vous investissez sur des ETF que vous achetez le marché, ce risque diminue considérablement. Donc bref, c'est pas le sujet de cette vidéo de faire un cours là-dessus, mais je veux dire, du coup, et oui, pourquoi l'immobilier est intéressant mais devient de plus en plus compliqué selon moi. En dehors de l'aspect réglementaire qui est de plus en plus fort, et également le fait que par exemple en France ils ont tué la promotion immobilière, pas toute la promotion immobilière, mais vous voyez bien que ça se porte pas bien, qu'il n'y a plus de foncier disponible,
que les opérations deviennent compliquées, qu'il y a un fort impact des lois sociales qui font baisser la marge promoteur et qui diminuent l'envie d'entreprendre en fait des promoteurs, sachant que c'est sans doute l'un des métiers les plus risqués qui existent, dans le civil je veux dire. Eh bien ça rend l'immobilier plus compliqué, sachant qu'avant on devait, si on voulait avoir le maximum de résultats, on utilisait le rendement entrepreneurial, donc on faisait de l'achat-revente, on faisait des travaux. Aujourd'hui c'est pareil, mais c'est encore plus le cas, c'est-à-dire que avant, si vous n'étiez pas expert, vous pouviez arriver et puis vous dire ok, je vais emprunter à taux très bas, acheter un appartement à peu près n'importe où et je vais pouvoir le louer tant et ça va me faire un rendement de 5% net. Et puis il n'y a pas trop d'impôts, la fiscalité n'est pas trop lourde, ça va me permettre de préserver mon capital et puis net d'inflation, je gagne quand même. Et en plus à la fin, j'ai un bien et j'ai acquis quelque chose avec rien, parce que l'argent a remboursé, l'argent de mon locataire a remboursé le bien, et si vous avez une valeur actuelle nette, si vous calculez que avec les gains que vous générez, vous avez plus de gains que de dépenses, finalement vous sortez rien de votre poche. Tout simplement, aujourd'hui ça devient plus difficile d'avoir ça, et donc les meilleures opérations ça va être des opérations compliquées, donc d'asset management, de modification assez compliquées d'un bien, d'achat de terrain, de division foncière, d'achat-revente avec rénovation, ce genre de choses qui va prendre plus de temps, plus de risques aussi également pour les gens qui ne savent pas trop faire. Et donc finalement, et en plus ça nécessite un certain capital et beaucoup de temps effectivement. Alors que les marchés aujourd'hui, c'est très facile de se lancer. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez diversifier facilement puisque tout est digitalisé. Et vous avez accès à énormément de sources d'informations. Donc il y a que des bénéfices en fait et un risque très faible sur le long terme à se lancer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous n'investissez pas encore sur les marchés, lancez-vous. Si vous êtes en France, faites un PEA ou en tout cas essayez de voir les différents plans qui permettent d'optimiser votre fiscalité, et puis choisissez ce qui vous convient en fonction de votre situation. Vous pouvez très bien avoir un compte titre. Si vous êtes à l'étranger, il y a des solutions, tout simplement n'importe quel compte titre suffit, mais voilà, parce que je ne sais pas trop à qui je vais m'adresser dans cette vidéo, donc en tout cas réfléchissez-y. Et puis je vais continuer à parler d'IMO. Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo avec un promoteur bientôt. On va discuter un peu du marché français et peut-être d'investissement aussi dans d'autres pays, et je compte peut-être vous proposer des offres qui permettent d'avoir un investissement faible, d'avoir un rendement élevé, par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, un risque minimum, et de pouvoir travailler avec des gens sérieux à l'international. Donc ça c'est une autre idée de Jay, c'est de développer un peu des possibilités pour mon audience d'investir dans d'autres marchés avec des boîtes qui sont reconnues, des professionnels dans d'autres pays. Donc développer le partenariat. Bref, je vous parlerai de tout ça dans d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir écouté celle-ci. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je vous partagerai plein d'infos utiles, que ce soit en finance, en IMO et en placement, solutions pour sécuriser des gains au niveau mondial. Donc à la prochaine.